RDC, les autorités sanitaires ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma. Ceci grâce à l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. En Égypte, les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion de quelques jours de la signature formelle d'un accord devant ouvrir la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Et puis du charbon minéral pour cuire la viande de mouton pendant la Tabaski. Il s'agit d'un appel lancé par des cybercitoyens pour réduire la consommation du bois de chauffe, conséquence de la déforestation et de la dégradation des sols. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est du pays. Ceci traduit une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine dans la lutte contre l'épidémie. Reportage. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Parmi les 4 cas confirmés d'Ebola de Goma, 2 sont guéris. Pour les acteurs de la riposte contre l'épidémie, il s'agit là d'un message fort de ce qu'Ebola est guérissable. Au total, 4 molécules étaient utilisées pour soigner les malades, mais 2 parmi eux ont prouvé leur efficacité. Il s'agit du MAB 114 et du REGN EB3. Ce lundi, les autorités sanitaires américaines qui ont cofinancé une étude sur le traitement d'Ebola ont indiqué que ces 2 médicaments ont augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en République démocratique du Congo. Selon l'Institut américain des maladies infectieuses et des allergies, la mortalité est tombée à 29% avec le REGN EB3 et à 34% avec le MAB 114 parmi les quelques 500 personnes dont les données ont été analysées sur un total de 681 participants. Pour les personnes ne prenant aucun traitement, le taux de mortalité est compris entre 60 et 67%. Il faut dire que ces 2 traitements sont des anticorps monoclonaux qui agissent en neutralisant la capacité du virus à affecter d'autres cellules. En Égypte, les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion. Cette rencontre est intervenue à quelques jours de la signature formelle d'un accord qui devrait ouvrir la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Voici les détails. Les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion en Égypte à quelques jours de la signature formelle d'un accord ouvrant la voie à un gouvernement civil dans leur pays. Un bref communiqué rendu public par le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que cette réunion de 2 jours a eu lieu entre l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation, et le Front révolutionnaire soudanais, qui comprend 3 groupes rebelles. Les résultats des discussions qui n'ont pas été dévoilés seront présentés à Khartoum aux dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement. Après des mois de pourparlers entre les meneurs de la contestation et le Conseil militaire de transition, les 2 parties ont finalisé début août un accord global sur une période de transition d'un peu plus de 3 ans. La signature officielle de cet accord est prévue le 17 août prochain. L'Égypte, faut-il le rappeler, a apporté son soutien au Conseil militaire de transition après la destitution et l'arrestation par l'armée du président Omar el-Béchi le 11 avril sous la pression d'un mouvement inédit de contestation populaire. En bref, au Nigeria, le dirigeant de la minorité chiite Ibrahim Zakzaki s'est envolé lundi avec sa femme pour l'Inde où il doit être soigné à la suite d'une autorisation de la justice. Il avait été autorisé le 5 août dernier par la justice à se rendre sous caution en Inde pour se faire soigner. Une mesure susceptible de faire baisser la tension après des mois de manifestations parfois sanglantes pour réclamer sa libération. Ibrahim Zakzaki, fondateur
fondateur du mouvement islamique du Nigeria, était détenu avec son épouse Zena Ibrahim depuis leur arrestation en décembre 2015 après la répression d'une manifestation qui avait fait plusieurs centaines de morts. Au Niger, pour réduire, voire éviter la consommation du bois de chauffe, conséquence de la déforestation et de la dégradation des sols, des cybercitoyens ont appelé les populations à utiliser le charbon minéral pendant la fête de la Tabaski. Un appel très peu suivi. Voici le constat à Niamey de notre correspondant Abdul Karim Mahamadou. Annuellement, ce sont 307 160 tonnes de bois que la ville de Niamey consomme, dont 30 716 tonnes pour la seule période de Tabaski. Un chiffre juste indicatif car la consommation peut atteindre les 15 à 20% de la consommation annuelle selon les services de l'environnement. Une exploitation qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, la sécheresse, la famine et les variations climatiques. C'est pourquoi les services de l'environnement du Niger proposent d'autres solutions alternatives que le bois de chauffe. En réalité, cette exploitation a des conséquences très fâcheuses sur nos ressources forestières. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous avons entrepris beaucoup de mesures alternatives qui consistent à l'utilisation des énergies de substitution telles que le pétrole, le gaz, le charbon minéral. Depuis 2 ans, Sani Ayouba, président des jeunes volontaires pour l'environnement, a expérimenté l'utilisation du charbon minéral pour la grillade des moutons, les barbecues, à d'autres occasions, ainsi que l'utilisation de la balle de riz pour la cuisson. Cette année, fort de son expérience, il a enflammé la toile en lançant la campagne Tabaski écologique. C'est de dire aux gens d'épargner le bois, d'utiliser le charbon minéral. Donc voilà aussi l'un des éléments pour nous qui consiste à faire une Tabaski écolo, parce qu'en plantant et en entretenant les arbres lors de chaque Tabaski, parce que le message c'est un mouton sacrifié, un arbre planté, ça va permettre de compenser le bois que nous allons consommer le jour de Tabaski. Malgré le succès de la campagne relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs blogueurs, certains citoyens sont restés fidèles à leurs habitudes, l'utilisation du bois de chauffe. Pour eux, c'est plus rapide pour la grillade. Restons au Niger où le syndicat autonome des magistrats du Niger est en colère. Le syndicat dénonce les dernières nominations et affectations des magistrats à l'issue du Conseil de la magistrature présidé par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Suivons le secrétaire général adjoint du syndicat, Doubou Yaya, pour plus de précisions. Par rapport au fonctionnement même de ce Conseil supérieur de la magistrature, le ministre devrait prendre un arrêté pour nommer un conseiller rapporteur. Ça, c'est l'article 10 de la loi 2011-24, donc sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Après la rencontre, en tout cas, selon les conseillers, ce conseiller rapporteur a eu connaissance du dossier dans la salle de la réunion. Donc, ce qui est contraire à la loi, puisque l'article 10 dit que le conseiller doit préalablement prendre connaissance des dossiers au niveau du secrétariat permanent de la magistrature qui est logé au sein du ministère de la Justice et non au sein de la présidence. Et le ministre, dans sa réponse, il a dit que ce conseiller rapporteur a été nommé le 29 juillet, donc la veille de la tenue de la session. Donc, cette disposition, nous avons constaté sa violation et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi c'est la veille qu'on nomme quelqu'un alors que le conseil a été convoqué depuis le vendredi, donc 3 jours avant la tenue. Autre actualité dans cette édition, la Chine a accordé au Cameroun un lot d'équipements médicaux et de matériel d'urgence d'une valeur de 1,650 milliard de francs CFA, ce dont a été remis à Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, par l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Cette aide, sans contrepartie, est destinée à soutenir le plan d'assistance humanitaire d'urgence initié par le président camerounais Paul Biya en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest détruites par des violences sécessionnistes. Reportage Narcisse Oum. La République de Chine vient d'octroyer un don sans contrepartie d'équipement médical et de matériel d'urgence d'une valeur d'1,650 milliard de francs CFA
au gouvernement du Cameroun. Ces dons ont été réceptionnés au camp du génie militaire situé au PK10 par Antangandji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Ils ont pratiquement touché tous les domaines d'intérêt. Il y a les ambulances, il y a des voitures de circulation, il y a les lits, il y a les moustiquaires imprégnés, il y a le matériel de laboratoire, il y a pour les hôpitaux. Donc je crois que c'est un partenariat qui est extrêmement solide. Ces dons devraient couvrir des besoins dans les domaines de la santé, l'éducation, l'habitat, la sécurité ou encore l'assistance psychosociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis au début du plan d'urgence humanitaire, le président Paul Biya a mis des moyens énormes, n'est-ce pas, pour porter secours aux populations en détresse. Ça, c'est un renfort extrêmement important. Et quand nous allons déployer, n'est-ce pas, ces dons dans les régions du nord-ouest, dans les régions du sud et même dans d'autres régions qui en ont besoin, je crois que le peuple saura que le partenariat entre la Chine et le Cameroun est un partenariat solide. L'appui chinois du plan d'urgence intervient au moment où la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade un peu plus en zone anglophone. Ce geste vise à développer la coopération amicale et riche dans le domaine de la santé publique entre le gouvernement camerounais et chinois. Il est à souligner que l'aide humanitaire constitue une partie importante de l'aide étrangère de la Chine, qui a précédemment offert à plusieurs reprises ce type d'assistance en faveur du Cameroun. Pour rappel, le 20 juin 2018, le gouvernement camerounais a annoncé le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de 18 mois, doté d'un budget estimé à plus de 12,716 milliards de francs CFA en faveur des régions anglophones. Le chanteur ivoirien Didier Arafat, star du coupé-décalé, est mort ce lundi des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit de dimanche. Un artiste parti dans la fleur de l'âge, laissant derrière lui des fans inconsolables. Les images. Le Daesh s'en est allé laissant derrière lui sa Chine populaire. Considéré comme le roi du coupé-décalé, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, est mort des suites d'un accident de moto survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Sa moto a heurté violemment la voiture d'une journaliste de Radio Côte d'Ivoire, elle-même blessée dans l'accident. DJ Arafat s'était imposé comme la star du coupé-décalé, genre musical mêlant des rythmes ivoiriens, congolais et du hip-hop, très en vogue depuis le début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Fils de la chanteuse Tina Spencer ou Tina Glamour, il avait contribué à populariser cette musique en France avant de la faire voyager dans le monde. C'est en 2003 qu'il a été remarqué pour le morceau Hommage à Jonathan. Virus Sama, comme il aimait se faire appeler, avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards de coupé-décalé 2 années de suite, en 2016 puis en 2017. Passionné de moto, DJ Arafat avait consacré à sa passion l'un de ses ultimes clips, posté en mai sur YouTube. La chanson s'intitulait Moto Moto. Elle faisait partie de son 10e album studio, Renaissance, sorti au début de l'année. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.